my love. Your love means so much to me. Coucou à tous, bienvenue sur Bantouflo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des assumptions. Pourquoi je dis assumptions? It's not even an assumption video. Coucou à tous, bienvenue sur Bantouflo et aujourd'hui on va parler des unpopular opinions que j'ai par rapport à la communauté naturelle et aussi par rapport aux cheveux crépus. Avant de continuer dans cette vidéo, s'il vous plaît, avant même, ok, je vais mettre mes lunettes parce que là c'est trop. La situation est grave. La situation est grave. Je mets mes lunettes parce que je vais vous dire une chose. Il y a un bouton ici en bas. Parce que quand tu cliques sur le bouton, il y a un bouton qui met s'abonner ou bien subscribe si tu es en train de regarder ça avec une interface en anglais. Quand tu vas cliquer dessus, bon, tu vas voir des vidéos de ta soeur quoi, apparaître seulement comme ça sur YouTube de temps en temps, une fois par semaine, ouais, des fois même deux. Si tu aimes vraiment les contenus que je fais ou bien tu viens de me découvrir sur YouTube, pardon, seulement clique le subscribe. Maintenant que ça c'est dit, passons à la vidéo. Popular opinion numéro 1. La teinte de ta peau ne va pas déterminer le type de cheveux que tu vas avoir. Je le redis, la teinte, ok, la mélanine, la teinte là de ta peau ne va pas déterminer le type de cheveux que tu vas avoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que parce que tu es foncé, parce que tu es noir de peau, tes cheveux seront forcément crépus, durs, tes cheveux seront forcément super difficiles à manipuler. Non, c'est pas tout le monde qui a la même expérience avec ses cheveux. Je connais des filles qui sont très sombres et qui ont des cheveux qui sont quasiment de type 3, des cheveux de type 2 même, juste à cause qu'ils ont des héritages différents. Et ça ne veut pas dire en fait que parce qu'une fille est très sombre, elle aura forcément des cheveux très crépus. Tu peux être aussi très clair. Genre, tu peux même être métisse et continuer à avoir des cheveux qui sont considérés très crépus, difficiles à manipuler, des trucs comme ça. Donc, vraiment, la teinte de ta peau ne va pas déterminer en fait quel type de cheveux tu auras sur ta tête. Mon deuxième unpopular opinion, c'est la séparation et aussi les clivages qu'il y a à l'intérieur de la communauté naturelle. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Ce que je veux dire en fait par la séparation et les clivages qu'il y a dans la communauté naturelle. Je vais me mettre comme ça parce que, oh, si je me mets comme ça, est-ce que vous voyez mes yeux? Mais si je me mets comme, oh, la chérie. C'est trop, c'est trop. Bref, ok. Donc, ce que je veux dire en fait par rapport à, il existe une séparation dans la communauté. Je mets ma tête comme ça parce que j'ai l'impression que les reflets et tout. Dans la communauté, oh my god, this is not working. Trop de reflets. Ok, donc dans la communauté naturelle, il y a trop de clivage. Qu'est-ce que j'entends par là? Plus on a les cheveux très crépus, en fait ça rejoint un peu la première idée, mais le plus on a les cheveux crépus, le moins on est célébré. Sur Instagram, vous allez voir ces pages où il y a des filles avec des boucles de type, tu vois, genre des boucles. Je vais insérer des images ici. Vous allez voir comment les gens célèbrent leurs cheveux, genre ouais, natural hair, des trucs comme ça. Enfin, les gens viennent sur YouTube, je les vois souvent partir dans des vidéos des filles qui ont des cheveux super bouclés. Ils disent ouais, mais comment est-ce que je peux avoir des cheveux comme ça? Mais des fois, moi je suis en mode, si tu n'es pas né avec des cheveux comme ça, hein, tu vas pas avoir juste des cheveux comme ça si ça fait pas partie de ton héritage génétique ou bien si ça fait pas partie de la façon que tu as tes cheveux. Donc, la non-célébration en fait des cheveux crépus, ça fait que ces filles-là se sentent comme si elles sont pas valorisées et elles commencent à vouloir avoir un type de cheveux qui n'est même pas le leur. Et je trouve ça assez triste. Et je pense que dans la communauté naturelle en fait, il faudrait qu'on se rappelle que c'est souvent les femmes qui avaient les cheveux de type 4C, 4B, 4A même, qui ont lancé ce mouvement de cheveux naturels. J'ai connu ce mouvement de cheveux naturels la première fois vers 2009.
et c'était sur Facebook, et les images que je voyais c'était majoritairement des images des femmes qui n'avaient pas vraiment des boucles en type S, hein. Elles avaient vraiment des cheveux comme moi, et je trouvais ça tellement beau et je me disais wow, where do I sign up? C'est où est-ce que je m'abonne ici, parce qu'il faut que j'aie les cheveux aussi beaux et aussi longs qu'elle. Unpopular opinion numéro 3. C'est pas toutes les femmes qui font les cheveux naturels, qui veulent avoir des cheveux naturels longs. Il y a des filles qui sont ici sur YouTube, pas que filles comme garçons, parce que aussi il y a des hommes dans la communauté naturelle, qui viennent ici pour genre, oh c'est comme ça que je prends soin de mes cheveux. Ça veut pas dire qu'elles veulent ou qu'ils veulent forcément avoir de longs cheveux, des cheveux genre longs jusqu'au bas du dos. Non, il y a des gens qui s'intéressent pas à ça. Il y a des gens qui veulent juste avoir des cheveux en bonne santé. Ils veulent avoir des cheveux pas forcément emmêlés. Ils veulent avoir des cheveux brillants. Ils veulent avoir des cheveux, comment dire, ils veulent juste avoir des cheveux en bonne santé quoi. Toi-même tu connais quand tes cheveux sont en bonne santé, quand tu as fait un soin et tu aimes comment tes cheveux sont. Il y a des gens qui sont juste comme ça, ils aiment juste partager et qui vont souvent beaucoup couper leurs cheveux. Tout ce phénomène dans la communauté naturelle où quand tu commences à être naturel, ah mais ouais mais comment je peux faire pour que mes cheveux soient longs? Ah mais comment t'as fait pour que tes cheveux soient longs? Des fois c'est pas trop la longueur des cheveux mais c'est plus la santé du cheveu. Maintenant parlons du quatrième. Donc le quatrième ça va être quelque chose en fait. Cette unpopular opinion, I don't know. Tu veux avoir de longs cheveux mais tu veux pas bien manger, tu veux pas bien boire de l'eau. Donc je m'explique par ça parce que bon j'ai un peu parlé bizarrement. Mais en fait, oh là là, mais ces lunettes là, unpopular opinion, c'est le fait de mal manger et de pas vraiment boire de l'eau et de s'attendre à avoir des cheveux comme Natural 85 genre, ou bien avoir des cheveux aussi beaux que je sais pas, il y a d'autres filles aux cheveux naturels qui ont des cheveux super beaux genre j'arrive pas à trouver les noms des gens maintenant parce que je suis devant la caméra. Mais bref, ce que je veux dire en fait dans ce cas c'est que pour que tu puisses avoir de beaux cheveux, il faut aussi que ton alimentation soit bonne. Il faut que tu boives assez d'eau. Les adeptes du coca, les adeptes des Fruitopia, les adeptes des Sprite, les adeptes des Fanta, les adeptes du top, cut it. Pas cut it genre enlève le top, enlève le coca, enlève le Fanta de ton alimentation. Non, c'est genre bois autant d'eau que tu bois ces choses. Parce que l'eau en fait c'est vraiment bon pour la santé. Et aussi il y a un truc avec l'eau. Si tu veux perdre du poids, bois de l'eau. Si tu veux avoir une belle peau, bois de l'eau. Si tu veux avoir de beaux cheveux, bois de l'eau. Mais le secret dans tout ça, c'est pas juste boire de l'eau comme. Non. En fait quand tu bois de l'eau, ce qui se passe en fait c'est que ça irrigue d'abord tous tes organes. D'accord? L'eau va d'abord irriguer tous tes organes avant de partir par exemple irriguer tes cheveux. Parce que en fait l'eau va agir en termes de priorité. Quels sont les organes qui ont besoin d'eau en priorité? Ça va attaquer ça. Mais si tu bois beaucoup d'eau genre, j'espère que je suis compréhensive. Mais si tu bois genre beaucoup d'eau, tu vas couvrir en fait tous les besoins de tous tes organes. Ce qui va faire aussi que l'eau maintenant va aider à tes cheveux à pousser. Et ça va aussi aider à ta peau. Ça va aussi aider à tes yeux. Ça va aider d'autres parties de ton corps. Unpopular opinion numéro 5. Si je ne suis pas en train de me tromper. Unpopular opinion numéro 5. Bon. Tu n'es pas forcé d'avoir les mêmes cheveux que les gens de ta famille. Toi, tu n'es pas forcé d'avoir les mêmes cheveux que les gens de ta famille. C'est-à-dire que c'est pas parce que tes cheveux sont beaucoup plus bouclés que ta mère et que tes soeurs que tu es un alien ou bien qu'on t'a sorti d'une troisième galaxie. Non. Des fois les gènes en fait ça saute des générations, ça saute les personnes. Peut-être toi tu as les gènes d'une grand-mère ou d'une tata d'il y a quelques générations et qu'elle avait ce type de cheveux. C'est pas parce que ta soeur et toi vous n'avez pas le même type de cheveux que vous n'êtes pas sœurs.
Non, ça veut juste dire que les gens sont différents et dans les familles, on est juste tous différents. C'est vrai qu'on est tous de la même famille et on a comme des traits du visage, des trucs comme ça qui sont similaires, mais on n'est pas forcé d'avoir le même type de cheveux. Et ça rejoint encore le fait du truc que j'étais en train de raconter, que tu peux être plus foncé que les gens de ta famille et avoir les cheveux les plus bouclés, ou bien tu peux aussi avoir les cheveux les plus crépus, ou bien les plus corses, ou bien les plus difficiles à manipuler. C'est du cas par cas. Genre, on n'est pas forcé, quand un enfant naît, il n'est pas forcé d'avoir le même nez que son père, le même nez que sa mère. Non, tu n'es pas forcé. Chacun c'est un individu et toi tu peux juste avoir des cheveux différents. Unpopular oh là 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 là, cette unpopular opinion though, c'est vraiment dur parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est quelque chose que vous pouvez voir que je fais et que je suis en train de faire présentement. Mais les twist out, franchement, il n'y a rien de plus saoulant. Genre les twist out là, genre tu fais tes twists, tu fais tes vanilles, tu fais tes braid out, tous les out là, c'est saoulant. Sans sous, écoute d'abord, parce que tu vas dire, oh mais la Gwen elle est en train de parler, oh les twist out et tout. Non, elle-même elle a les twist out, il n'y a pas de problème, la chérie, ouais. Chérie Coco, il n'y a pas de problème. Moi-même, je peux voir que ça là, ouais, c'est la vérité que tu as là. Mais il n'y a rien d'aussi saoulant que les twist out. C'est-à-dire que tu fais des twists pour enlever, d'accord? Donc, tu fais des twists ou bien tu fais des tresses pour défaire, avoir genre des boucles façon. Et après le soir, la nuit là, ça bouffe ton temps avant de dormir. Parce que si tu dors avec les cheveux comme ça, si tu te lèves, tes cheveux auront des shapes comme ça, des shapes bizarres. Donc, avant de dormir encore le soir, tu dois refaire des twists. Et le lendemain, tu dois encore les démêler et tout et tout. Honnêtement là, c'est un scam. Les twist out, les braids out, tous les out, tous les gens qui sont dans la famille du out là, ils sont out. Et ils sont des scammers. Parce qu'en fait, moi, je trouve que quand vous me voyez ici sur YouTube, en fait, vous me voyez avec les cheveux comme ça. Mais demandez un peu à mes camarades de l'université. Demandez aux gens qui me connaissent. Demandez à ma colocataire. Je n'ai pas souvent des twist out. La majorité du temps, moi, j'ai mes vanilles, j'ai mes tresses et j'ai toujours un ponytail. Genre, j'ai toujours la même coiffure. Et c'est juste des fois, quand je vais faire des vidéos sur YouTube, que vous allez voir, je vais comme défaire mes cheveux. Vous allez me voir les cheveux défaits. Si je pars à un événement, s'il y a une fête, un truc comme ça, vous allez voir, je vais défaire mes cheveux. Mais moi-même, partir à l'université comme ça tous les jours avec un twist out, c'est pour qui? Hein? C'est pourquoi même, c'est pas tout le monde qui peut voir mes cheveux. Moi, je pars du principe où, franchement, mes cheveux là, c'est pour moi, je me fais belle. Et je vais pas me forcer à, comment ça s'appelle? Je vais pas me forcer à avoir les cheveux emmêlés juste parce qu'il faut que j'ai un air. Non, je m'en fous. Moi, je sors mes twists quand je pars à l'université. Et puis, c'est vraiment génial. Moi, la majorité du temps, j'ai des tresses. J'ai des tresses, mais pas vraiment les tresses plaquées. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas fait. Ça va faire 2 ans que je fais pas trop des tresses plaquées. Mais honnêtement, la majorité du temps, moi, j'ai soit des twists, soit j'ai des braids, genre des nattes, que je vais juste, je vais tout prendre et je vais faire juste une couette avec. Et c'est tout. C'est comme ça que je pars à l'université. C'est comme ça que je pars quand je pars à un café. La majorité du temps, j'ai pas les cheveux comme ça. Et ça vraiment c'est un truc que je trouve en fait que sur YouTube les filles ne mentent pas vraiment. Genre les filles ne disent pas que ouais moi non, j'ai pas vraiment les cheveux comme ça la majorité du temps. Surtout pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous allez souvent voir que je n'ai pas les cheveux défaits. Mais magiquement, bon, des fois quand je suis ici sur YouTube, voilà, je défais mes cheveux et tout. Je mets mes boucles d'oreilles Primus. Si vous êtes du Congo et que vous connaissez le Primus, laissez ça dans le commentaire parce que on se connaît, on se sait. Souvenirs du Congo et tout. Ouais, le Congo. Donc voilà, c'est terminé. C'était quoi ce truc? Ok, donc voilà, c'est terminé cette vidéo aujourd'hui. Vous avez eu mes unpopular opinions par rapport à la communauté cheveux naturels, aussi par rapport aux cheveux naturels.
Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'est une vidéo assez différente. Je ne fais pas souvent des vidéos comme ça, mais bon, ça m'a un peu fait plaisir de parler, tu vois. Pas toujours être en train de faire des trucs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas à liker et à vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous surtout parce que honnêtement, ça m'aide. Et je pense aussi que c'est un plaisir de voir que ce qu'on fait, ça plaît aux autres. Donc, voilà. Donc c'est ça, mon nom c'est Asangwan, je fais des vidéos ici sur YouTube, Bantu Flow, par rapport à tout ce qui a à voir avec les cheveux crépus, afro, des cheveux comme les miens. Et voilà, la majorité du temps je suis sur Instagram où est-ce que vous pouvez m'envoyer des DM, me parler, ça me fera vraiment plaisir. Suivez-moi sur Instagram, ça fait toujours plaisir d'avoir comme une plus grosse communauté. N'hésitez surtout pas, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, interagir, partager avec moi ce que vous aimez, ce que vous pensez des unpopular opinions. Quelles sont vos unpopular opinions? Moi, ça me ferait plaisir de voir et de savoir. Et sans plus, voici votre go Asangwan. Peace out. Mais j'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler aujourd'hui en fait. Je sens que j'arrive pas à parler. Ok.